Like Nicholas. No, wait. Just give up. Ladies, congratulations. And remember, if you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? En vrai, est-ce qu'il faut vraiment s'aimer soi pour aimer les autres? Bah, je sais pas, on nous dit souvent, si tu t'aimes pas toi-même, bah, comment tu veux aimer quelqu'un d'autre? Mais enfin, c'est pas une vérité absolue. Enfin, je sais pas, t'en penses quoi, toi? Ouais, c'est vrai. Mais d'un autre côté, si tu t'aimes pas toi, comment tu peux offrir de l'amour aux autres? Oui, mais moi, je prends mon cas à moi. J'ai déjà aimé des gens à 100% alors que je m'aimais pas. Je m'acceptais pas à 100%. J'aimais pas toutes les parties de mon corps, physiquement, mentalement. Je m'aimais pas à 100% et pourtant, bah, j'en ai aimé des gens. Ouais, je suis d'accord, mais je pense qu'il faut peut-être un minimum, même si c'est inconscient, s'apprécier pour pouvoir s'ouvrir aux autres. Parce que si tu apprécies les gens, tu veux pas leur montrer une image et tu veux pas leur offrir une partie de toi Mm. que tu ne penses pas bien. Oui, mais dans ces cas-là, est-ce que ça veut dire que toutes les personnes qui doutent d'elles, qui ont des insécurités et qui pensent qu'ils sont genre éclatées, et là je parle physiquement, Ouais. c'est-à-dire qu'elles seraient incapables d'aimer qui que ce soit? Non, mais je pense que c'est un petit peu voué à créer des relations toxiques. Dans le sens où forcément tu vas chercher chez quelqu'un quelque chose qui doit venir de toi. Tu vois, tu veux compenser quelque chose. Alors que bien sûr la personne avec qui, imaginons t'es en couple, elle doit t'aider à genre t'accepter et t'aimer. Mais je pense que tu peux pas attendre à 100% que la personne le fasse à ta place. Parce que juste ça marchera pas. Ça veut dire que pour avoir un amour sain et pas toxique, il faudrait d'abord s'aimer. Et pour donner un amour love to love. En fait, je trouve que c'est compliqué après. Enfin, je veux dire, on a le... Tu sais, t'as plusieurs steps dans le fait de t'aimer. Déjà, comprendre qui t'es, aimer ce que t'es. Tu vois, mais c'est difficile d'aimer ce qu'on est au final. Enfin, moi, il y a plein de choses que j'aime pas par rapport à moi et que les gens... Enfin, eux, ils s'en foutent, tu vois. Oui, ils apprécient même. Oui. Et le truc, c'est que moi, je reste bloquée sur ça. Tu vois. C'est comme... Enfin, toi, je sais que tu montres un aspect confiant et tout, mais je sais qu'au final, en soi, t'es pas tout le temps confiant, tu vois. Non, ouais. Mais après, souvent, je me rends pas compte que je renvoie une image de confiance. Tu me l'as déjà dit plusieurs fois et à chaque fois, je suis un petit peu étonné. Parce que même si là, dernièrement, je me sens beaucoup mieux et j'accepte beaucoup plus et je me laisse plus vivre, moi, je suis plus du genre à me laisser vivre et me cacher dans un petit coin, quoi. Alors que, en fait, ouais, je pense qu'il faut juste aussi... Enfin, je pense que ce que j'ai fait, c'est que j'ai compris ce que les gens aimaient chez moi et c'est ça que j'ai essayé de mettre en avant selon les personnes. Tu t'es focalisé sur les aspects C'est ça. positifs, entre guillemets. Mais je trouve ça un peu dommage de se focaliser sur seulement ce que les gens aiment parce qu'au final, t'es un peu comme si t'étais un produit de leurs yeux et au final, on revient au truc de la société et comme on disait au dernier épisode, faut pas vivre pour les autres, il faut vivre pour soi, mais c'est vrai que c'est facile à dire mais compliqué à faire, quoi. Exactement. C'est pour ça qu'il faut se laisser exister. Oui, c'est vrai. Il y avait une musique que j'ai écoutée et qui disait tu m'aimes, mais je m'aime pas, mais tu me donnes l'envie de vouloir exister. Et c'est fou maintenant que j'y pense. Maintenant que j'y pense, c'est comment l'amour de quelqu'un peut te donner envie de t'aimer. Oui, ça peut te motiver. Ouais, c'est motivant. Juste aussi, ça peut t'ouvrir les yeux sur le truc que tu veux y voir. C'est vrai. Mais c'est vrai que moi, par exemple, cette année, je me focus... Enfin, c'est plutôt cet été. L'année dernière, je m'aimais pas vraiment. Enfin, j'étais pas fière de la personne que j'étais, et de ce que j'ai pu faire et tout ce qui continue. On va pas revenir sur le passé. Mais cet été, j'ai tellement focus. Tu vois, je me suis vraiment focalisée sur moi-même. Et là, je m'adore. Je trouve que je peux pas être mieux que ce que je suis actuellement, et c'est ça que je trouve beau avec le fait de l'amour propre, c'est que quand tu t'aimes, tu peux pas être mieux, t'es déjà le mieux. Tu comprends? J'aime trop le fait que je m'aime. Faut le dire des fois, faut se regarder genre putain, mais je suis le genre de meuf, moi. Bah ouais, c'est génial. Et tu vois, t'as déjà rigolé sur le fait que j'ai une application qui me donne des affirmations, mais c'est trop pratique. Tu vois, c'est une bonne, oui, c'est vraiment des phrases. Je vaux le coup, tu vois. Mais quand tu dis que tu as un petit peu cultivé cet amour pour toi, concrètement, c'est quoi pour toi
l'amour de soi, comment toi tu l'entretiens, comment tu sais que tu t'aimes, comment tu sais que tu apprends à t'aimer. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi les étapes, c'est quoi les trucs que tu as fait pour t'aimer, quoi? Bah, pour le coup, je me suis vraiment posé des questions, d'accord? Vraiment, l'introspection, ça aide trop dans tout dans la vie. Hein. Carrément. Et je me suis basée sur ce que les gens disaient de moi et de ce qu'ils pensaient. C'est pour ça que l'année dernière, je posais beaucoup de questions. Mais comment tu me vois, genre, tu vois? Et je me suis vraiment focus et je me suis battue pour avoir, tu sais, une paix intérieure. Ouais. Parce que je me battais, mes démons intérieurs, c'était la crise. Et faire le tri entre ce que les gens voient, ce que tu es d'accord avec ce qu'ils voient et ce que tu ne veux pas renvoyer. Oui. Et franchement, c'est compliqué, hein, parce que je trouve que même toi, tu me l'avais fait remarquer, en ce début d'année, tu m'as dit que je donnais pas la même vibe que l'année dernière. Oui, bah, carrément. Mais c'est que l'année dernière, j'étais tellement genre dans le mal et que je m'aimais pas et tutti quanti, et que cette année, genre, ouah, la paix intérieure que j'ai, et surtout que je me suis bien entourée. Oui. Tu vois, c'est l'entourage fait beaucoup aussi. Carrément. C'est fou, et j'ai l'impression que toi et moi, cette année, vraiment, on a fait un tri. Ah, mais À 100%, tu vois, mais... et ça aide trop, et vraiment, faut bien s'entourer pour s'aimer, parce qu'en fait, les gens bons pour toi, ils t'aiment pour qui tu es, et pas pour ce que tu as. Bah, je trouve que ça aide un petit peu à mettre de la lumière sur un espèce de brouillon où tu vois pas ce qu'il y a de bien chez toi, tu vois pas ce qu'il y a de négatif, et quand t'as des gens qui t'aiment sincèrement et purement pour certaines choses, ça permet un petit peu de mettre une lumière sur un truc, et enfin, c'est plus facile en tout cas pour commencer à ce travail de s'apprécier. Mais du coup, est-ce que tu penses qu'il faut nécessairement des gens autour de toi pour apprendre à s'aimer? Ou est-ce que tu penses que ça peut être vraiment quelque chose qui vient de nous-mêmes? Parce que, en soi, il y a plein de trucs que je sais que pendant longtemps on me l'a reproché. Imaginons d'aimer des trucs atypiques, et au final, je me rends compte que mes vraies relations, mes vrais amis et tout, ils m'apprécient pour ça. Mais pourtant, il a fallu que je me batte et que moi-même, je m'auto-convainc que non, c'est bien, continue, t'as le droit. Mais du coup, est-ce que tu penses qu'on peut réussir à s'aimer avec un entourage qui ne nous met pas spécialement en valeur, ou juste pas d'entourage? En toute honnêteté, je pense que faut avoir de la force. Ouais. Il faut vraiment vouloir. Vraiment, faut avoir la volonté d'aller mieux, parce qu'on en connaît des gens qui veulent pas aller mieux, qui aiment vivre dans ce mal-être parce que les gens leur donnent de l'attention. Enfin bon, bref, c'est un autre sujet. Même, je fais une petite... Petite monte dans le parenthèse. train, ouais. Même, c'est dur de sortir du mal-être quand t'as connu que ça, ou que t'es bien dans le mal. C'est bizarre à dire, mais des fois, c'est plus facile de rester dans un sentiment que tu connais, genre anxieux ou dépressif, parce que tu le connais, plutôt que s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Oui, surtout que l'humain n'aime pas ce qu'il connaît pas, en fait. Il n'aime pas l'inconnu. Et je trouve qu'on a dit mal-être. J'aime pas le mal-être. Ça veut dire quoi? Est-ce que je peux mal être moi-même? Enfin, c'est bizarre un peu comme phrase et comment c'est dit. Je trouve ça fou un peu. Des fois, je trouve qu'il faut vraiment reprendre le mot à la base et vraiment se le répéter. Mal-être, bien-être, tu vois. Et je trouve ça, bon, voilà. On ressort du train. Oui. On sort du train. Il faut la volonté. Oui. Il faut la volonté d'aller mieux, parce que il y a des gens qui ne savent pas comment sortir du mal-être, et même c'est un peu leur zone de confort, comme tu le disais. Moi, je sais que j'aime pas être mal. Oui. Tu vois, enfin, je pense pas qu'il y ait grand monde qui adore ça. Mais pour le coup, moi, j'ai vraiment voulu en sortir, parce que j'ai vu que je ratais trop de moments de la vie à m'apitoyer sur mon sort. Ça se dit? Oui, voilà. Et j'ai raté trop de moments de ma vie. Et en fait, tu vois, quand tu veux aller mieux, quand tu veux t'aimer, quand tu veux du changement, tu fais tout pour. Oui, parce que même souvent on entend le truc de oui, mais je sais pas comment commencer et tout. Mais rien que de se dire j'ai envie d'aller mieux, c'est déjà un énorme début, parce que forcément tu vas commencer à, même inconsciemment, à commencer à réfléchir, à avoir des choses autour de toi qui vont te faire sentir mieux. Mais moi je sais que rien que sur le plan physique, c'est compliqué. En fait c'est vraiment tout le temps dans le si, tu vois. Un coup ça va être super bien en mode je me trouve super beau et tout, et un autre jour non, pas du tout. Et après je me suis vraiment rendu compte il y a longtemps que nos merveilleux réseaux sociaux y étaient pour beaucoup. Je pense à même 80 voire 90% des réseaux, quoi. Juste forcément, même si en voyant des super beaux mecs sur Insta, je me compare pas,
forcément, quand je me regarde dans le miroir, je me dis pourquoi je le ressens pas, tu vois. Ouais. Alors que je sais, et tout le monde sait que il faut pas se comparer, mais forcément quand t'es inondé, que t'es envahi d'exemples et que tu corresponds pas à ces exemples, c'est hyper dur de se dire que t'es valide aussi. Mm. Et tu parles, tu vois, physiquement. Moi, ce que je trouve beau, beau, voilà, tout est relatif après, mais tu sais, les tatouages, Ouais. tu sais, quand tu marques quelque chose sur toi, pour moi, c'est un tampon pour la vie, en fait, Oui. tu vois. Et la dernière fois, tu m'avais parlé d'une amie qui avait un tatouage Oui. qui disait quoi déjà? Je crois que c'est Love Yourself ou un truc comme ça. En vrai, je l'appelle et je lui demande. J'ai plein de Mais questions. en plus, c'est un truc de ouf parce qu'elle a écrit un mémoire sur Oh, le body positif et je pense qu'elle peut nous apporter plein de petites connaissances. go l'appeler, allez. Allô, Oui, allô? ça va? Salut, ça va et toi? Ça va, je suis avec Sabrina et on se posait des petites questions sur l'amour de soi, etc. Et on s'est dit que tu pouvais peut-être nous en dire plus. Est-ce que tu peux peut-être te présenter parce que c'est vrai qu'elle te connaît pas? Bien sûr, bonjour Sabrina déjà. Bonjour. Donc moi je m'appelle Samantha Ambrogio, j'ai actuellement 28 ans, j'ai fait un master en communication et durant ce master j'ai fait un mémoire sur les nouveaux standards de beauté féminin sur les réseaux sociaux et leur influence sur les médias traditionnels. Et j'ai étudié plus particulièrement le mouvement body positive et ses dérivés, donc sur les réseaux et plus particulièrement sur Instagram. Après ça, j'ai divagué, j'ai plus voulu faire de communication et donc du coup, je suis maintenant enseignante. Donc cette année dans une classe multiniveau, CE2, CM1, CM2. Wow. Et c'est une classe qui est un peu charnière, je m'en rends compte là, au niveau de l'image de soi notamment. En vrai, c'est trop bien qu'elle soit enseignante pour des niveaux CE1 et tout, Ouais. parce que elle va avoir une approche assez, tu sais, vraiment brute en soi, Oui, hyper simple, et c'est trop cool. Voilà, j'adore, c'est tout. Je disais ça comme ça. Pas fait exactement tous les niveaux, mais j'en ai fait beaucoup, donc je vois aussi l'image de soi qui commence très très tôt. L'an dernier, j'étais avec des moyennes sections et j'ai des petites filles en moyenne section qui étaient déjà préoccupées par leur poids et par leur image parce que on leur parlait déjà notamment de leur poids en fait alors qu'elles avaient 5 ans. Oh non, c'est trop triste. ouais, c'est horrible. Oui, moi j'ai une petite fille qui m'a dit maîtresse, il va falloir qu'on fasse attention à mon poids. Et je lui dis ah bon, pourquoi? Et il y a un médecin qui a dit devant elle et devant sa mère, un médecin du sommeil, puisqu'apparemment cette petite fille avait des problèmes de sommeil, qui lui a dit en fait c'est à cause de son poids qu'elle dort pas bien. Alors je ne suis pas médecin donc je sais pas. Non, Mais bon, ça m'a vraiment interpellée qu'en tout cas on ait parlé de ça devant la petite fille, quoi. Ouais, c'est fou. Puis même, à un tel âge de se préoccuper au lieu de juste je vais ramasser des fleurs dans le jardin et je vais courir avec mes amis. Non, il faut pas que je mange ça, il faut que je mange ça. Mais c'est fou à quel point les gens et l'entourage peuvent y jouer beaucoup. Enfin là, moi j'y vois. Enfin, je le vois autour de moi. Enfin, j'ai pas spécialement de problème avec mon corps. Mais on est sans cesse en train de remettre en question mon poids, de me dire que je mange pas assez, que je mange trop, que je devrais manger ça. Enfin, typiquement, j'étais avec mon père et un de ses collègues, et au moment de prendre le dessert, donc moi je me prends un dessert, et son collègue en demande un deuxième, donc très bien. Et au moment de finir le repas, de partir, il me dit tiens, prends mon dessert. Je dis non, c'est bon, j'ai mangé le mien. Il fait non, mais t'es trop maigre, du coup j'ai demandé un deuxième dessert pour que tu le manges toi. Non, mais pour qui ils se prennent les gens? Mais ça va pas, hein? C'est pas possible. Mais ça va vraiment pas. Pour qui ils se prennent les gens? Mais voilà quoi, N'importe ça m'a un quoi. peu sidéré quoi. Un réel problème. C'est vrai que en parlant de poids et que ça joue beaucoup sur l'amour propre, moi quand j'étais vraiment petite, j'étais un peu bouboule. Et en grandissant, j'étais devenue, j'avais perdu vraiment beaucoup de poids. Et qu'il y a le Covid, j'ai gagné, j'ai pris genre peut-être 15 kilos. Ouais. Et je l'ai vécu trop mal parce que tu sais, pendant le Covid, les réseaux sociaux, j'étais que sur ça. Bah oui, on Et y c'est revient. trop mauvais. Et que depuis, ça m'a créé un toc de maintenant, je fais attention à tout ce que je mange. Je mange pas, même je me dis, vas-y, si je mange ça, en vrai, c'est. Enfin, voilà, tu vois. Ouais. Et c'est fou que, à cause de cette période-là où c'était vraiment les réseaux sociaux à fond les ballons, maintenant, moi-même, mon amour-propre, il est un peu.
tu sais, un peu déchirée vis-à-vis de ça. Tu comprends Oui. ce que je veux dire? Tout à C'est fait. horrible. Après, le Covid, ça a été une période difficile pour tout le monde. Mais là, moi, dans mon mémoire, justement, j'ai essayé d'analyser on va dire, la partie positive des réseaux sociaux et leur influence positive, puisque ça a quand même introduit beaucoup de choses. Oui, carrément. J'avais étudié beaucoup l'influence, justement, du mouvement body positive sur les magazines féminins. Ouais. Et on pouvait vraiment voir quand même qu'à partir de 2016, 2016, on va dire, ça a été un peu le pic à ce moment-là, où les magazines se sont dit non mais attends, là sur les réseaux, il y a quand même un truc qui est en train de se développer. Il y a des manifestations, il y a des mannequins plus size, etc. qui commencent à exploser. Il y a plus d'inclusivité aussi au niveau des couleurs de peau, des sexualités. Et donc, on voit vraiment un shift dans les premières pages des couvertures en fait, des magazines. Ouais. J'avais comparé un Elle de 2012 et un Elle de 2016, je crois, où dans 2012, c'était vraiment comment, en gros, cacher ses formes, quoi. Ouais. Et 2016, c'était juste le corps féminin mis en valeur, etc., par les formes de la mannequin. C'était Ashley Graham, la mannequin sur la couverture. Ouais. Donc voilà. Mais ça m'a toujours fasciné comment des corps peuvent être à la mode. Enfin, dans le sens, vraiment, les années 2000, tout c'était à fait. vraiment hyper skinny, très élancé et tout. Et là, quand on voit de nos jours, enfin, je pense à peut-être Macré, Ouais. la chanteuse, je sais pas si tu vois qui c'est. Oui, tout à fait. Et genre, elle a vraiment le corps, je trouve, qui représente notre génération. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est l'image un peu de toutes les super belles filles et tout. Et je me dis, si à l'époque elle serait arrivée dans les années 2000, on aurait tellement dit qu'elle était en surpoids et tout, alors que pas du tout. Oui. Mais c'est comme, je pense, dans le monde de la K-pop et surtout les standards de beauté coréens. Ouais. Comment je trouve que c'est vrai, c'est une culture, on veut pas, on juge pas, mais que pour être vraiment une star, une célébrité et aimée de tous, faut que tu fasses 40 kilos à 30 ans. Ouais. Je trouve que Oui. ça va trop loin pour l'acceptation Oui. de soi dans la société. Et justement, en parlant de l'acceptation de soi, Alexandre m'a dit que tu avais un tatouage où il y a marqué Love Yourself. Qu'est-ce Je que ça sais veut plus c'est dire? quoi la phrase exacte, je suis désolée. En fait, c'est un tatouage où il y a écrit Love Yourself au milieu. Pour ceux qui ont la ref, dans Harry Potter, la Love Potion. Donc, il y a une petite bouteille en forme de cœur, un petit flacon. Pour un petit peu, on va dire, me rappeler Oui. de ce mojo. Parce qu'aussi, ça résonne dans ma tête par rapport à des éléments de pop culture que j'aime. Je pense à Gaga avec Born This Way. Donc, au bout d'un moment, elle dit Rejoice and love yourself today. Voilà. Et aussi par rapport à la culture drag et un des mojos de RuPaul qui répète à toutes ses émissions à la fin, c'est If you can't love yourself, how in the hell you're gonna love somebody else. Donc tout ça résonne et c'est pour ça que j'ai fait ce tatou. C'est beau, et il est très beau d'ailleurs ce tatouage. Merci Alexandre, il était là quand je l'ai fait, il m'a tenu la main C'est d'ailleurs. donc pour ça. Et alors je saute un peu du coq à l'âne, enfin c'est toujours Oui. dans le même sujet, mais t'as une fille, Scarlett, on lui fait un gros bisou. Salut. Et salut. Et comment est-ce que dans son éducation, tu vas essayer de lui apprendre ça, ou d'ailleurs est-ce que même tu vas essayer de lui apprendre, ou tu veux que ça soit quelque chose qui vienne d'elle-même, enfin comment tu vois tout ça? Alors, j'ai une fille en 2023. Elle va sur ses 2 ans, là. Pour l'instant, l'image de soi, Oui. elle se regarde dans un miroir, elle voit qu'elle commence à comprendre que c'est elle. C'est vrai que moi, j'aimerais que ça soit un peu induit naturellement, j'ai envie de dire. Déjà par le contenu que moi j'aime, que je regarde. Donc, elle va sûrement se dire, maman, elle regarde des drag queens à la télévision, tout ça. Enfin, j'espère que ça va l'influencer positivement. Et bien sûr, après, c'est ce que je vois à l'école notamment et avec les maternelles. Quand on est en maternelle, c'est au programme. On a la découverte du corps humain, l'anatomie physique. Et c'est là aussi qu'on commence à s'observer et à observer les autres, à voir les différences, déjà filles-garçons, ne serait-ce que ça, quand ils sont aux toilettes, ils voient qu'ils n'ont pas les mêmes appareils génitaux. Et ensuite, on va tout de suite voir petit, grand, gros et mince. Ouais. Et beaucoup d'enfants, en fait, en maternelle, font des remarques sur ça, j'ai envie de dire assez naturellement.
ah bah toi t'as un gros ventre, ou ah bah toi t'as des grosses fesses, ah ou toi t'es tout petit. Et donc du coup je sais que ma fille va parler de ça un jour. Oui. Et moi j'ai toujours été ronde, je suis toujours ronde. Et donc du coup je l'ai déjà vu avec les élèves que j'avais qui m'ont dit mais maîtresse, toi tu as de grosses fesses. Et j'ai dit oui. Oui. Et donc du coup c'est ça aussi que je voudrais faire avec ma fille, c'est lui dire que oui, c'est vrai. Oui. Moi j'ai des grosses fesses, j'ai un gros ventre, mais ok, c'est dans la vie, il y a des gens qui ont un gros ventre, et il y a des gens, par contre, ils sont tout petits et ils sont tout maigres. Et il y a plein de choses différentes. Et donc voilà, je pense que j'aimerais lui inculquer cette notion de diversité et surtout lui faire comprendre que c'est normal et que c'est pas grave, parce qu'en fait, les enfants, quand on leur dit ça, quand ils font ces remarques-là, c'est mais dis pas ça, Oui. il faut pas dire ça aux gens, il faut pas leur dire et tout. Et si on fait ça, du coup, on crée des tabous, ce qui fait qu'après, plus grand, ils vont dire, oh là là, mais j'avais pas le droit de dire que lui, il était petit, ou j'avais pas le droit de dire que celui-là, il était super maigre, ou qu'il était gros. Donc du coup, moi, j'ai pas le droit d'être ça. Et si je suis ça, du coup, c'est trop pas bien. Et donc du coup, c'est ça que je voudrais éviter. Oui, en fait, c'est un peu un jardin dès qu'on est petit. Faut qu'on le cultive en groupe Oui, pour avoir découvrir tout le monde une et belle accepter, prairie, quoi. une belle prairie plus tard. C'est ça. Après, on peut toujours expliquer que on constate des choses chez les gens. Tous les jours, on observe des gens, on constate des choses chez les gens. Après, on n'est pas obligé de faire remarquer aux gens Non. qu'ils ont telle ou telle caractéristique physique. Mais par contre, il faut pas non plus dire que c'est pas normal d'observer ça chez les gens, parce que du coup aussi, c'est normal. On voit quelqu'un qui est ultra grand. Bon, on va se dire waouh, il est super grand. Après, de ce que j'essaie d'apprendre à mes élèves en ce moment, qui sont des élèves plus grands du coup, puisqu'ils ont entre 8 et 11 ans, c'est que on voit des choses chez les gens. Maintenant, il appartient à nous de savoir si on doit leur faire remarquer ou pas. Et souvent, je leur apprends la règle des 30 secondes. C'est une règle qui dit que si on voit quelque chose chez quelqu'un qui pourrait changer en 30 secondes, du style, je sais pas, t'as une tache de chocolat au coin de la bouche, on peut lui dire. Par contre, si on voit quelque chose chez quelqu'un, comme, je sais pas moi, cette personne, elle a un côté du crâne rasé, et que nous, ça nous plaît pas, ou qu'on voudrait qu'il la change, s'il peut pas la changer en 30 secondes, ça sert à rien de lui en parler, en fait. Mais J'adore cette règle. C'est ça que je leur fais comprendre, c'est que par exemple, on voit quelqu'un dans la rue qui est gros, ça sert à rien d'aller lui dire, ah toi t'es gros, parce que de toute manière, il pourra pas changer ça, il a peut-être pas envie de changer ça. et en fait, du coup, ça va servir à rien. Après, de le constater, c'est normal. Il faut se dire, ok, cette personne, elle est comme ça. Est-ce que moi, ça change quelque chose dans ma vie? Non. Est-ce que lui, ça va lui apporter quelque chose de positif que j'aille lui dire, toi, t'es comme ça? Pas non plus. Mais c'est génial, mais en vrai, là, c'est appliqué à des enfants, mais moi, je pense qu'il y a plein d'adultes ça s'applique à tout le monde, qui devraient apprendre cette règle. En fait, sincèrement, apprenez-la au lycée, collège, en études sup, c'est partout. trop important. Est-ce que toi, tu te donnerais des conseils à la toi plus jeune vis-à-vis de ça? Oh oui, beaucoup. Déjà, j'essaierai de lui apprendre cette règle des 30 secondes. Parce que des fois, j'ai pu dire des choses déplaisantes sûrement à des gens qui n'avaient pas lieu d'être. Je pense que ça, c'est toujours c'est quelque chose que j'ai pas complètement résolu. Ça reste un combat quotidien, mais essayer de lui dire d'arrêter de se comparer aux autres, parce que ça sert à rien. Ce serait de cultiver cette différence, parce qu'il y a un moment dans ma vie où j'ai voulu beaucoup me conformer au niveau vestimentaire, etc., aux autres, et ça me convenait pas. Donc je pense que ce serait ça aussi. Et c'est quelque chose aussi que j'espère que je vais transmettre à ma fille, c'est que c'est ok de vouloir s'habiller comme tout le monde, par exemple, si on aime ça, mais par contre c'est totalement ok de dire non, mais moi en fait ce que j'aime c'est, je sais pas, un style en particulier, et de se mettre, c'est bien aussi de cultiver des atouts qu'on a et des idées qu'on aime, quoi. Mais carrément. Et je disais avant qu'on t'appelle, même c'est à partir du moment, je trouve, où t'acceptes vraiment qui tu es, ce style différent, tout ça, que les gens qui t'entourent l'amour qu'ils te donnent est vachement plus sincère, parce qu'ils t'aiment pour ça, ils t'aiment dans ton intégralité, et je me rends compte que c'est vraiment
avec les personnes comme toi, imaginons, les personnes où je me cache pas du tout de tout ce que j'aime, où l'amour et l'amitié est le plus sincère parce que du coup on se voit et on s'accepte dans notre intégralité quoi. Parce que s'ouvrir aux autres, ça leur montre qu'ils peuvent s'ouvrir à nous. Et du coup, pourquoi tu penses que ça serait important de s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres? Je pense que c'est important parce que là, je parle plus par rapport, par exemple, à ma fille. C'est ce que j'essaye de faire au quotidien parce qu'il y a des fois où j'ai des coups de blues, comme tout le monde, et je me dis oh là là, j'aimerais tout changer, etc. Et après, je me dis oui, mais pense à Scarlett, pense au regard qu'elle a. Alors bon, pour l'instant, elle est petite, elle comprend peut-être pas tout, mais en attendant, c'est important que moi je m'aime pour que ma fille, pour que déjà je puisse aimer ma fille correctement et que ma fille puisse aussi s'aimer correctement à son tour. Donc je pense que s'aimer soi-même, ça permet d'aimer les autres et ça permet aussi que les autres s'aiment à leur tour. Sur ces belles paroles. Ouais, merci. Merci beaucoup. Je m'attendais pas à tout ça et on en ressort vraiment grandi de cette discussion-là. Personne ne va oublier la règle des 30 secondes. Non. Personne ne l'oublie. Et, Non, ne l'oublie pas. Et merci beaucoup. Moi, ça a été un réel plaisir de te rencontrer. Surtout que directement, c'est la première fois que je te parle et tu me dis des mots qui me touchent. Le plaisir est partagé. Super. Et on te remercie beaucoup. Et... merci, à bientôt. Je te fais des gros bisous. À bientôt. Voilà, j'espère qu'elle a pu t'apporter des petites réponses. Non, mais c'est vraiment trop bien. Et surtout la règle des 30 secondes. Mais j'aimerais savoir si c'est vraiment applicable, entre guillemets. Est-ce que dans la vie de tous les jours, est-ce que tout le monde peut le faire, quoi? On a Loane avec nous qui est aussi étudiante. Oui, bonjour. Qui va se présenter après. Mais en gros, on veut voir si un peu ces règles de s'accepter. Enfin, si c'est universel, en gros, ces règles aussi... en gros, voir comment on fait pour s'aimer, quoi. Et surtout comment elle... j'aimerais bien savoir... En fait, je suis intriguée de Lorraine, parce que Lorraine, ça fait 2 ans qu'on la connaît, mais on sait très peu sur elle. Oui. Et j'aimerais savoir son opinion sur ce genre de sujet-là, parce que c'est vrai qu'on n'aborde pas tant des sujets comme ça, toi et moi, nous trois. En se croisant les couloirs, on fait des projets d'école. Salut, t'as un piano, c'est souvent ça. Non mais, Lorraine, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous écoutent? Ok, donc je m'appelle Loane Dougy et je suis en 3e année de bachelor du visuel dans la même école que Alex et Sab. Ok, Loane, déjà, est-ce que tu penses que il faut s'aimer pour aimer les autres? Ok, c'est vraiment des questions très compliquées, je m'attendais pas à ça. T'es pas obligé de répondre de façon compliquée. Ouais, donc est-ce que je dois m'aimer moi-même avant d'aimer quelqu'un? Je pense que c'est toujours mieux, parce que si on s'aime pas, c'est vrai que comment quelqu'un pourrait nous aimer? Parce qu'il aimerait quoi en nous si on trouve qu'en nous, il n'y a rien qui est bien. Donc oui, je pense que c'est important de s'aimer soi pour laisser quelqu'un s'aimer, quoi. Okay. Surtout que ça rebondit beaucoup à l'épisode dernier, donc être soi, parce que on voit en fait que si t'arrives même pas à être soi-même, comme on parlait avec la madame, que si t'arrives pas à être soi avec quelqu'un, c'est compliqué qu'il t'aime pour ce que tu es. T'en penses quoi de ça? Tu peux répéter? Non, est-ce que tu as déjà eu l'impression qu'on t'aimait pas forcément à 100% ou que même toi t'arrivais pas à aimer quelqu'un parce que tu t'acceptais pas d'une quelconque manière? Oui, je pense que j'ai jamais ressenti le fait que quelqu'un ne puisse pas m'aimer à 100%. Mais je pense que des fois on se pose des questions, on se dit oui, non mais en fait, est-ce que il me dit qu'il m'aime à 100%, mais est-ce qu'il m'aime vraiment à 100%? Parce que moi, je vois des défauts que peut-être que lui, il voit pas. Donc, tu n'es pas dans la tête de la personne. Donc, des fois, tu te poses 1500 questions et il faut passer outre parce qu'en général, c'est juste dans ta tête et que des fois, tu as des défauts qu'il n'y a que toi qui vois et que c'est un peu ridicule aux yeux des autres. Donc, carrément, mais c'est hyper intéressant parce que c'est applicable à tout. Enfin, je pense même de notre relation. C'est rien que, par exemple, l'année dernière, vous étiez une classe au-dessus, on a commencé à travailler, faire des projets de groupe ensemble et tout. Et forcément, j'ai commencé, moi, à douter de qui j'étais face à vous, dans le sens, vu que je n'acceptais pas forcément et que j'aimais pas ce que j'envoyais ou j'aimais pas mes goûts, j'acceptais pas ce que j'aimais vraiment. Mais du coup, j'avais beaucoup de mal à faire transmettre et à faire comprendre ce que je voulais. Et par exemple, cette année,
je sais pas, tu me diras si ça se ressent, mais je suis beaucoup plus en adéquation avec moi-même et Ouais. j'accepte beaucoup plus qui je suis et mes goûts et tout ça. Du coup, j'ai l'impression que même dans des projets ou juste quand on parle ou quoi, j'ai l'impression d'assumer beaucoup plus Ouais. ce que je dis. Oui, en plus, c'est hyper compliqué d'être à 100% avec les gens et de pas je sais pas, de pas se fermer et de pas cacher quelque chose de soi par peur que ce soit mal perçu et tout. Donc non, franchement, c'est vrai qu'en plus cette année, t'es plus toi, enfin ça se Oui. sent en plus, Ouais. parce qu'on travaille ensemble sur un court-métrage et que t'as écrit et on sent que ça vient de toi en fait, et j'en ai parlé en plus avec des acteurs et j'étais en mode oui, Alex, il a vraiment une sensibilité de fou, genre ils m'ont C'est dit gentil. mais vraiment ils m'ont dit c'est quand on l'a lu, on était vraiment à fond et c'est quelque chose, et même j'ai vu en début d'année aussi quand on cherchait le thème que t'as proposé ton court-métrage, je me dis l'année dernière, c'est pas quelque chose, je Non. pense, que tu aurais fait, et je me sûr. dis c'est trop bien genre. Bah merci, ça fait plaisir. Mais d'ailleurs, là, je sais pas comment réagir. Est-ce que vous acceptez les compliments vous savez comment on accepte Non. un compliment? Moi, je crois personne. Ouais. Moi, quand on me complimente, c'est faux. Ouais. C'est pas, mais c'est mauvais. Parce qu'en soi, si on te complimente, que ce soit vrai ou non, ça fait quand même du bien à l'ego, on est d'accord. Ouais. Qu'on dise t'es trop belle, pourquoi tu doutes? Mais est-ce que c'est peut-être parce que tu le crois pas? Oui, après, là, il y a des trust issues et tout. mais- non, Oui. mais c'est vrai que l'histoire des compliments, mais moi, je l'ai remarqué avec Loane, que quand on la complimente, elle veut pas. Et je sais pas, c'est parce que j'ai aussi grandi dans un milieu où on se faisait pas beaucoup de compliments, on se disait pas vraiment ce qu'on pensait de nous, donc c'était plus un peu on n'en parle pas et on dit rien. Donc c'est vrai que quand on me dit quelque chose, je suis en mode Mais ça te met mal à l'aise parce que Oui. t'as pas l'habitude d'en entendre Ouais. ou juste parce que ça résonne bizarrement en toi, genre. C'est un peu les deux. Enfin, je sais pas, je me dis, pourquoi on me complimente? Genre, est-ce qu'on veut me demander quelque chose? Moi, j'ai toujours l'impression que si on me complimente ou qu'on me dit quelque chose de gentil, c'est que derrière, Ouais, il y a quand même quelque Oui, c'est chose. par intérêt. C'est ouais, par intérêt ou simplement que je sais pas, tu veux faire passer un message, ou je sais pas, j'arrive pas juste à comprendre que tu puisses complimenter quelqu'un juste comme ça, alors que pourtant je complimente des gens, genre souvent, mais je sais pas si c'est très bien perçu, mais je sais pas, enfin moi dans ma tête je me permets de complimenter en mode j'aime trop comment tu t'habilles, j'aime trop comment tu parles, j'aime trop comment tu es, machin, mais c'est vrai que quand on me le dit à moi, je suis en mode genre Et pourtant, je trouve que Loane, elle a trop une vibe bien à elle. Et c'est pour moi, le fait que tu aies ton propre aura, Oui. ta propre vibe, ça montre qu'il y a une sorte d'acceptation de soi et que tu trucs. Et c'est pour ça que des fois, ça m'étonne qu'elle accepte pas les compliments. Je suis en mode, mais meuf, t'es ce genre de personne. Mais- mais parce que je me sens pas comme ce genre de Ouais, personne voilà, c'est avec ça. genre une présence ou je sais pas un Mais aura. tu l'as, hein. Franchement moi pas du tout, et c'est pareil, après ça vient aussi je pense de comment on a grandi Oui. et Ouais. moi j'ai jamais eu confiance en moi quoi, et là c'est je pense ça rejoint aussi un peu le premier podcast que vous avez fait, c'est je pense qu'on peut prendre confiance en soi une fois qu'on est épanoui un peu dans ce qu'on fait. Ouais. Et c'est vrai que là, quand j'ai vu que j'avais aucune confiance en moi au lycée, au collège, parce que j'avais toujours été un peu nulle à l'école, et que je me rends compte que maintenant que je fais quelque chose qui me plaît, j'ai, je dirais pas une facilité, mais j'ai genre quelque chose où je sais que je suis bien, Ouais. où j'arrive à peu près à faire un truc cool. Et du coup, c'est là, on essaie de prendre confiance comme ça. Après, tout ce qui est complément physique ou de la manière dont je suis moi, c'est vrai que c'est le plus compliqué à accepter. Est-ce que, enfin c'est bizarre dit comme ça, mais est-ce que vous vous aimez? Genre juste littéralement, est-ce que genre le matin tu pars, tu te regardes dans un miroir, t'es en Non. mode, Mais en fait, un truc, c'est que moi, en tout cas, ça dépend. Genre, Oui, je m'aime pas bien pareil sûr. tous les jours. Genre, autant aujourd'hui, je m'adore, mais je sais qu'hier, je m'aimais pas. Oui, Mais autant mentalement que physiquement. oui. Et c'est ça où je trouve que vraiment, l'être humain, on est des psychopathes. C'est pourquoi on peut pas s'aimer tout le temps? Ouais. C'est trop compliqué. Je sais pas, moi je sais que en fait ça dépend vraiment, et c'est très bizarre, mais de la manière dans laquelle je suis habillée, ou genre si mes cheveux sont bien Ouais. placés, si mon maquillage est bien fait le matin, là je vais avoir grave confiance en moi, parce que je me sens bien en fait dans mon Ouais. corps. Alors que si un matin je n'arrive pas à trouver des vêtements qui me plaisent et qui correspondent à la moi de ce matin qui s'est levé, mais là je vais passer une mauvaise journée, et Mais là tout tout va pareil. m'énerver et ça va pas le faire. Mais Et, est-ce que c'est vis-à-vis vraiment de toi-même ou des autres? Dans le sens, Ouais. est-ce que c'est des attentes trop élevées envers toi-même? Dans le sens, aujourd'hui, il faut que je ressemble à ça, et si je ressemble pas à ça, ça va pas? Ou est-ce que c'est plutôt par rapport aux autres? Dans le sens, si je ressemble pas à ça, un tel va penser ça de moi, et un tel... Enfin, moi, je sais que c'est souvent par rapport aux autres, dans le sens, c'est tout con, mais
je sais que le mercredi on a cours de White Days, donc il va y avoir plus de monde dans l'école, donc il va falloir que ma tenue se voit plus, Ouais. mais pas qu'elle montre que j'ai fait en sorte. Ouais. Et je me dis mais là je suis en train de me triturer le cerveau, alors que franchement tout le monde s'en bat les couilles. On est tous Genre je pense pareils. que jamais un mercredi vous m'avez vu arriver où vous êtes dit waouh, ça se voit que il a pensé à bien s'habiller mais pas trop, Ah mais non, qu'il a mis ça, jamais. on s'en fout genre. Je pense que c'est aussi en fonction des remarques des autres. C'est vrai, là, je pense à quelque chose où, là, il y a quelques semaines, on peignait un mur pour notre streaming dehors. Et on parlait avec, du coup, je donne des noms, mais avec Teiva, Geoffrey, tout ça. Et c'est vrai que d'un coup, on m'a sorti, et moi, je l'ai directement lié à la façon dont je me présente et à la façon dont je suis habillée. Mais on parlait de genre relations sexuelles et tout, genre assez pour rigoler, quoi. Et Teiva m'a sorti oui mais c'est vrai que toi Loane, genre je t'imagine vraiment rien faire en mode genre poupée, genre tu fais rien genre. Ouais. Et du coup je me suis grave dit en soi c'est pas quelque chose qui devrait me toucher parce que au final je m'en fous de ce qu'il pense, mais c'était plus en mode ok donc est-ce que c'est parce que j'ai tendance à venir en cours habillée genre juste parce que vas-y faut pas être tout nu à l'école genre, et du coup je mets un jean et un pull et vas-y c'est genre ça va, il fait froid en plus, faut doser. Ou est-ce que c'est vraiment mon caractère qui renvoie ça? Parce que c'est vraiment un truc de différence de ok, donc je suis pas comme tout le monde. Et pourtant, je suis au courant que je suis comme tout le monde. Donc c'est vraiment c'est vraiment ça et c'était assez bizarre. Et c'est vrai que moi j'ai tendance à beaucoup m'habiller en fonction des autres. J'ai pas envie qu'on me remarque, donc j'ai la tendance à m'habiller vraiment large et tout ça. Et dès que je me dis ok, aujourd'hui j'ai confiance en moi, pour une fois le matin je me lève, j'aime mon corps ou quoi, et du coup une fois j'ai porté un gilet serré au corps et la seule fois où j'ai fait ça, et je me suis pris une remarque en mode par rapport à mon corps que ce matin j'aimais bien et au final qui paraissait trop voyant ou trop gros en fonction de quelqu'un d'autre. La règle des 30 secondes finalement. Mais je sais pas si c'est très bien ce que je dis, on n'est pas psychologue, mais je pense qu'en vrai, moi j'essaie de me concentrer sur les gens à qui leur avis compte vraiment. Ouais. Dans le sens, si quelqu'un va me faire une réflexion comme ça, est-ce que j'ai envie, imaginons, est-ce que tu as envie que Teiva ait envie de toi, tu vois, sexuellement? Pas en soi, du tout, ouais. tu vois, non mais on s'en fout. Oui, pas du tout. Non mais en soi, du coup, qui pense ça de toi, ok cool, tu vois. Alors que moi je te le dis, c'est pas la pensée de tout le monde. Hein. Je te trouve. Ouais, et je sais pas, genre, c'est. En fait, c'est, je pense, aussi une part de nous qui a envie de plaire à tout le monde. Oui, forcément. Et du coup, de se dire, ok, même si 10 personnes vont dire que ça me va bien, tel vêtement, et qu'une personne me dit, ah non, c'est horrible, moi je vais retenir que la personne qui m'a dit que parce c'est que horrible. le cerveau, il est programmé vraiment à retenir que le négatif. Et ça, c'est horrible. Et c'est trop compliqué de le reboot, en fait. Après, ça serait mentir de dire qu'on ne veut pas plaire à tout le monde. Enfin, ah non, mais... Oui, je pense qu'il y a personne qui se lève le matin en disant, bon, je vais tout nu dans la rue, de toute façon, moi ça me plaît, je m'en fous si ça plaît pas aux autres. Ouais. Après, il y a des petits exercices qui, franchement, marchent super bien. Enfin, moi, c'est des trucs tout cons, mais pendant un long moment, je voyais la vie de façon hyper négative et tout. Et juste avant de me coucher, je me forçais à penser à genre 5 trucs hyper positifs. Ou même d'assumer des... je sais que dans mes façons de m'habiller et tout, je teste de plus en plus de trucs parce que juste ça me plaît. Et je me rends compte aussi qu'au final, quand j'ose, ça plaît aux gens, donc ça me motive encore plus. Ces exercices, comme tu les appelles, bon, Loane, elle sait pas, mais j'ai une application qui m'envoie des notifs toutes les 10 minutes, mais genre, c'est des affirmations, genre, je vaux le coup, je vais réussir. Et je voulais te poser la question, toi, comment tu fais pour te sentir toi? Comment Loane, elle fait pour se sentir Loane? Ou qu'est-ce que tu as pu faire pour accepter des trucs que, imaginons, avant, t'acceptais pas, genre je suppose qu'il y a des trucs que, genre, à 13 ans, tu étais en mode... oh là, je prends le plan physique parce que c'est plus simple à expliquer, mais genre, oh là, je déteste mes lèvres, genre. Et plus tard, peut-être que tu les aimes bien. Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, pour moi, il y a des trucs que je détestais avant et que j'ai aimé et inversement. Est-ce que, sincèrement, j'ai jamais. Enfin, je suis pas encore à ce stade de me dire, ok, il y a des trucs que j'aimais pas sur mon. C'est surtout sur mon corps que j'aimais pas avant et que maintenant j'aime bien. J'espère que ça arrivera un jour, mais c'est pas le cas pour l'instant. Après, c'est vrai qu'il y a des trucs que je faisais quand genre j'étais ado ou quoi, et maintenant avec le recul je me dis bon ça va, je suis sortie de ça et genre jamais je retournerai dedans quoi, donc c'était plus et c'est avec de l'aide, c'est avec des psys, c'est avec même des applications comme ça où justement ça, franchement ça aide beaucoup en fait d'avoir des applications qui t'aident à sortir de certains trucs, qui t'envoient des messages de motivation, où il y a un compteur où ça te dit depuis combien de temps tu n'as pas fait certaines choses que tu veux arrêter de faire, et ça te permet en fait d'avoir vraiment
une vision en fait sur depuis combien de temps tu as arrêté ça et combien de temps tu as parcouru en fait depuis la dernière fois. Oui, c'est une histoire de volonté au final, comme on disait tout à déjà, l'heure. tu peux être fier de toi, de tout ce que tu as réussi à accomplir pour C'est être vrai. Hein. là aujourd'hui. Parce que ça aussi, je trouve qu'on l'oublie. On n'est jamais. Enfin, moi, je me dis jamais, je suis fier de moi. Alors que quand je vois, imaginons, il y a 5 ans, là où j'étais et là où je suis maintenant, je me dis, mais putain, mais ascension de dingue. Ouais. Et pourtant, il n'y a aucun moment, je me pose et je regarde tout ce que j'ai passé, je me dis, waouh. Genre, la montée est. C'est vrai qu'on se dit pas assez bravo. Donc j'en profite, bravo à vous deux si Ouais, vous avez réussi à arriver là où vous en êtes actuellement. Mais tu sais que sur le plan physique, j'étais en train d'y penser, mais moi j'ai un truc qui fait que j'ai jamais accepté. C'est mon grain de beauté. Mais oui, mais alors que pourtant, ça Non, mais fait toi, genre. Mais oui, et c'est que j'en suis sûre que maintenant, quand vous me parlez, bon, maintenant que j'en ai parlé, vous allez le voir. mais j'en suis sûre que le matin, quand vous me voyez, vous dites pas, ah, elle a un grain de beauté sur le nez. Et on m'a dit, mais c'est fou, à force de te parler, on le voit plus, alors que moi, je le vois constamment. Bah Et c'est horrible. Et moi, je l'ai trop mal vécu, ce grain de beauté-là. Genre, quand j'étais plus jeune, on m'a dit, mais fais de la chirurgie, enlève, c'est moche et tout. Et c'est des gens proches qui me l'ont dit. Bah, hein. c'est tout- Si vous enfin, écoutez, honte à vous. Et il y a une personne, et c'est ma sœur, et vraiment, si elle écoute que je t'aime, elle m'a dit, mais tu t'en rends pas compte, mais genre, ça différencie des autres, et t'es Mais oui. unique pour ça. Et que, au fur et à mesure où j'ai grandi, on m'a dit, mais oh, t'es trop spéciale. J'étais en mode, aïe, je suis trop spéciale. Mais oui. Et du coup, vraiment, oupsie. Quand tout à l'heure, elle disait, oui, en mode, en fait, sa différence, il faut la cultiver, sa différence, et faire en sorte que ça soit sa force. Je suis totalement d'accord. En tout cas, Loane, tu nous as éclairci sur pas mal de sujets, même sur l'être humain et comment il pense. Hein. Bah, c'est hyper intéressant d'avoir des avis de gens que tu côtoies, mais pas plus que C'est ça, parce qu'on se voit quasiment tous les jours et au final on sait pas plus sur nos vies parce que On n'a jamais vraiment eu des de sujets deep. conversation, non, c'est clair. Et c'est surtout fou de se rendre compte qu'on est tous pareils. Genre, en soi, on se prend la tête pour des trucs alors que on est tous pareils, genre. Après, est-ce que justement parce que tu vois, c'est le genre de truc où on est pareil, nous, parce qu'on s'entend bien de base, donc c'est vrai qu'on a un peu le même, Oui, bien sûr. la même vision du monde aussi. Si demain tu interviews quelqu'un qui est complètement différent de toi, Oui. que tu n'es pas du tout ami parce que justement vous n'avez pas les mêmes valeurs, peut-être que lui trouvera que les choses que nous on trouve communes, pour lui c'est complètement Oui, débile. bien sûr. Mais est-ce que du coup j'ai envie d'être comme cette personne? Non. Ouais, voilà. Ouais. Non, mais il faut être soi-même. Ça revient au premier épisode. Oui. Il faut être soi-même pour s'aimer, pour pouvoir aimer autrui. Et comme on dit, aimer votre prochain. Parce qu'on est tous pareils, quoi. Disons amen. Non au mais final. ouais. Non, mais merci beaucoup, Loane. Sincèrement, j'espère qu'on aura d'autres discussions comme ça parce que c'est plaisant de parler avec toi parce que tu restes tout de même une amie. Et On apprécie ton intelligence. on apprécie. Non, mais c'est vrai qu'il faut être intelligent émotionnellement parlant pour pouvoir upgrade, pour pouvoir s'améliorer. Merci beaucoup, Loane. Un vrai plaisir. Et t'es belle, je te le dis maintenant. Ça m'a fait plaisir de voir Loane parce que c'est vrai qu'on parle pas souvent avec elle, mais ça nous a vraiment apporté pas mal de choses sur l'être humain. Et au final, comme tu l'as dit, au final, on est tous pareils. Ouais, enfin moi vraiment ce truc du mercredi, c'est bête Ouais. hein, mais même pas forcément du mercredi, mais selon les gens avec qui je vais, Ouais. je fais, ouais, il faut que je m'habille comme ça, alors qu'en fait non, parce que les gens n'attendent pas ça de moi. Il veulent juste que je vienne dans. Et comme disait Émilie, Oui. elle disait personne ne regarde tes chaussettes. Donc en vrai, habillez-vous comme vous voulez. C'est vrai qu'on peut pas vraiment donner de tips, on va dire. On peut pas donner de science infuse sur le fait de s'aimer. C'est comme le podcast d'avant, en fait, Oui. on est tous tellement différents que. Et c'est tellement un sujet subjectif, mais vraiment on espère que vous pouvez faire une sorte d'introspection grâce à ce podcast et en nous écoutant. Et j'espère que vous voulez débattre avec nous. C'est ça, en fait, on veut vous pousser à réfléchir sur vous-même pour voir qu'il y a de la beauté chez tout le monde et dans des choses que vous aimez pas forcément, tu sais, j'ai des frissons en y pensant, mais des trucs que vous aimez pas, d'autres les aiment. Donc Oui. ça sert à rien de se prendre la tête, ça sert à rien de se gâcher la vie Oui. sur des choses que. Entourez-vous bien aussi, il faut de l'entourage. Enfin, il vaut mieux. Moi, je me suis éloignée de vachement de personnes qui me tiraient vers le bas et j'ai vu que j'allais tellement mieux. Donc, Oui, clairement. entourez-vous des gens qui vous tirent vers le haut, entourez-vous des gens qui sont là pour votre cœur. Moi, j'aime penser au fait que, par exemple, toi, je parle à ton cœur, tu Oui. vois, à ton âme. Et c'est ça que je trouve beau, c'est que
on est matchy-matchy. Mhm. Tu vois, c'est que c'est pas que deux cerveaux qui se parlent, Oui. c'est deux cœurs qui se parlent. Et je trouve vraiment trouver des cœurs à qui parler, Carrément. trouver des cœurs qui vous aimeront, qui aimeront votre cœur. Qu'est-ce qu'on est poétique quand On même. est poétique, mais c'est vrai. C'est vraiment la. c'est Parler, vraiment- n'hésitez pas à aller voir des psychologues. S'il le faut. Même, on n'a pas besoin d'avoir une vie misérable et 150 problèmes pour se poser des questions sur soi. Oui, Parce que rappelons que se poser des questions sur soi, c'est poser des questions sur les autres. oui. C'est apprendre à se connaître et connaître les autres. Mm. Et aimez-vous, quoi. Aimez-vous et comme on le dit toujours. Je rigole, j'ai pas de phrase. Mais juste C'est- aimez-vous. Et oui, en fait la phrase elle est belle, tu sais, Ouais. elle est simple. En fait c'est ça la vie, c'est simple, c'est aimez-vous, je m'aime, je vais t'aimer, Et je je t'aime t'aime. aussi. Oh my god. Non mais c'est vrai, et regardez-vous dans un miroir en vous disant je m'aime, c'est trop important. Je le fais très rarement, mais quand je le fais ça fait du bien. Et s'il faut s'éloigner de tout le monde, aller sur une île déserte et pour que vous vous retrouviez vous-même. En fait, ce que je trouve important, c'est que il faut se retrouver. Je trouve que Oui. l'humain, c'est trop perdu. Bah, rappelons qu'on est tout seul et on meurt tout seul. Enfin, Oui, vraiment. Et que pendant de la naissance jusqu'à la mort, oui, vous allez rencontrer des gens qui vont vous aider à, comme je le disais, à rajouter des couleurs sur votre tableau, voilà. sur votre toile. Mais en fait, je trouve que l'humain se perd trop. Ouais. Donc en fait, juste retrouvez-vous. Et on vous aimera tout autant, voire plus. Voilà. C'est trop mignon. Oui.